Allô mes cocos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Daniela, je suis maman de 2 enfants, j'habite à Montréal, Canada, Québec. Sur cette chaîne, quand on parle pas des cheveux, on parle de Dieu. On se partage des expériences de la vie. Tous les commentaires sont les bienvenus ici, en respect bien sûr. Je vois qu'on augmente petit à petit. Je suis trop contente, cette chaîne n'a jamais dépassé les 200 abonnés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 astuces qu'il faut mettre en place pour être une maman bien organisée. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas parce que je suis déjà rendue là, c'est pas parce que je suis déjà bien organisée, au contraire. Même pour moi, ça va être une inspiration. Parfois, je travaille en écoutant mes vidéos et je trouve que ça m'inspire. Alors, j'espère que vous aussi, ça va vous apporter quelque chose. C'est une chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais qu'à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous partez avec quelque chose de tangible dans votre vie que vous allez pouvoir utiliser dans la vie. Je vais vous partager les 5 choses à mettre en pratique pour être une maman organisée. N'hésitez pas à l'appliquer même si vous n'êtes pas maman. C'est des choses que tu peux enlever le mot maman, tu peux enlever le mot enfant et essayer de l'appliquer dans ta vie à ta manière. En majorité, c'est vraiment des astuces des mamans pour être à l'heure et pouvoir suivre des routines du matin, du soir. Toute la vie au fait des mamans, si tu ne t'organises pas comme il faut, ben tu n'y arrives pas au fait. Tu es fatigué, tu es débordé. Il y a une phrase qui dit: organiser mieux son temps, c'est organiser mieux sa vie. Je vous l'apprends, mais je me l'apprends en même temps, donc apprenons ensemble. La première des choses, c'est d'établir une routine régulière. J'ai absolument besoin des routines. Par exemple, quand les enfants viennent de la garderie, ils ne prennent pas leur douche à la même heure, ils ne mangent pas tout le temps à la même heure. Mes enfants finissent leur garderie à 4h30. Ça va changer bientôt parce que ma fille va à l'école. Mais je vous donne exemple sur ma vie parce que c'est plus facile. Voilà. Par exemple, mes enfants quittent la garderie à 4h30. À 17h, on arrive à la maison, on chill un petit peu, on joue et on prend la douche. Moi, à 17h30. Il faudrait que dès qu'on quitte la garderie, on arrive à la maison. À 17h, on se donne 30 minutes de relaxer, de décompresser parce qu'en même temps, quand tu mets trop de pression, les enfants n'enjoyent pas la routine. 18h30 maximum, on est assis à table, on est en train de manger, on commence à manger. Mes enfants mangent tellement lentement comme des tortues. Plus ils vont grandir, plus ça va aller mieux. Mais pour le moment, les deux mangent très lentement. Au plus tard, à 19h30, je leur donne 1 heure au moins pour finir de manger. À 19h30, ils finissent de manger. À 20h, on se brosse les dents. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui marcherait. Je sais qu'il y a des enfants qui dorment à 19h, mais en fait, il faut commencer à petits pas. Il faut trouver une routine qui marche avec ta propre vie. Là. Si j'essaie de coucher mes enfants à 19h, à 18h30, je sais que ça va pas marcher pour moi. Mes enfants doivent être au lit au moins à 20h15. On est au lit, on est en train de prier pour dormir là. Au plus tard, 20h25, je sors de la chambre. Voilà. La deuxième chose qu'il faut faire pour être une maman mieux organisée, c'est préparer les choses à l'avance. Tu prépares la nourriture en avance, tu prépares les pyjamas des enfants en avance, parce que parfois, on cherche des pyjamas, on ne les trouve pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la lessive. Si tu as des enfants, make sure tu as plusieurs rechanges de pyjamas, tu as plusieurs rechanges de sous-vêtements, tu as plusieurs rechanges de tout ce que les enfants ont besoin le soir pour que tu ne sois pas coincé à chercher un pyjama, à remettre le pyjama sale, à essayer de laver le pyjama, le moment même de laver les enfants. Lay out les vêtements, pantalon et chandail, la culotte avec, je mets les chaussettes avec si vos enfants portent les chaussettes à l'intérieur. Tu prends la serviette, tu mets à côté, tu prépares tout ça avant que tu amènes ton enfant dans la douche. Ça aussi, ça aide beaucoup. Avant même que tu ramènes tes enfants de la garderie, au fait, tu prépares toute la soirée. Tu sais qu'il y a la nourriture, tu sais qu'il y a des pyjamas pour mettre après la douche. Préparer la brosse à dents, la dentifrice, tu mets à côté. C'est déjà préparé. L'enfant sait déjà. Une fois qu'il passe dans la douche, il va se laver. Il voit déjà la dentifrice et brosse à dents à côté. Il sait déjà que après le souper, il va brosser ses dents. Donc, l'enfant enregistre tout ce qu'il voit, il va enregistrer dans la tête et je t'assure, il y a des enfants tellement organisés parce que leurs parents les a appris à être organisés dès leur jeune âge. Ils les ont appris. En fait, si tu donnes le bain à tes enfants, make sure tu prépares le bain en avance. Tu commences à faire couler l'eau, par exemple. L'enfant se prépare mentalement qu'il va aller prendre le bain. Une fois que la routine va s'installer, l'enfant va même venir lui-même. À l'heure, il va te dire, mais maman, tu attends quoi? On va se laver ou non? Voilà. Donc, en quoi ça va t'aider le fait de préparer le pyjama, de préparer la brosse à dents, de préparer le bain, tout ça, tout mettre en place et à l'heure, c'est que ça va t'éviter de stresser. Ça va t'éviter de stresser, de chicaner les enfants parce que je me rends compte que quand je suis derrière le temps, quand je cours derrière le temps,
je stresse et je commence à chicaner les enfants et du coup, ça devient tout un tralala. J'ai mon truc ici là qui se déconnecte à chaque minute là. Tout ça va t'éviter le stress, ça va t'éviter aussi de chicaner tes enfants parce que tu es derrière le temps, parce que tu es énervé et tout. Donc, le fait de préparer ta routine du soir, ça t'aide beaucoup en tout. Ça t'aide à enjoy le moment que tu passes avec tes enfants. Ça t'aide à enjoy chaque tâche que tu dois faire. Ça va smoothly. Even les enfants vont prendre ça avec joie. Ils vont vraiment savoir quoi faire, mais avec joie. Donc voilà, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress et tout. Voilà. Alors, la troisième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut établir des règles assez claires pour que les enfants comprennent ce que tu veux, donc ce que tu veux qu'ils fassent au fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple rapide. Quand les enfants se brossent les dents, si tu veux qu'ils se brossent pendant 2 minutes, il va falloir que tu mettes un minuteur. Je l'ai pratiqué pendant un certain temps, mais ça fait une grave différence. Tu leur dis, une fois que ça sonne, c'est là qu'on arrêtera, ou bien dès que ça sonne, on arrête de brosser. Parce que des fois, soit les enfants veulent continuer à jouer avec de l'eau dans leur bouche, avec les brosses à dents dans leur bouche, ou alors, il ne faut même pas 2 minutes parce qu'ils sont tannés, ils veulent partir ou ils sont distraits, soit la télé est allumée. Il y a beaucoup de choses qui distraient les enfants, donc il va falloir mettre des règles assez claires pour établir la bonne routine. Avec le temps, les enfants vont retenir ça par cœur et les enfants, you guys, ils retiennent par cœur, c'est juste incroyable. Les enfants sont intelligents, hein. Ils sont super intelligents dès leur jeune âge. Surtout les enfants d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus intelligents que quand on était jeunes là. J'ai l'impression que je connaissais absolument rien. Donc c'est ça, c'est très important d'inclure la routine dès la base au fait. La quatrième chose à faire, c'est pendant la routine, on ferme tous les appareils. Pour toi, maman ou papa ou parents, et pour les enfants. Il y a un défaut que j'avais, enfin un défaut, je sais pas, je pense que c'est tout le monde qui le fait. On met quelque chose à la télé et ça parle dans le vide. Des fois, je laisse la télé ouverte pendant que je lave l'un, l'autre regarde la télé ou il court un peu partout, il fait, je sais pas, au lieu qu'il fasse des bêtises, je mets la télé pour qu'il soit occupé. Mais j'ai remarqué aussi que c'est pas une bonne chose parce que le temps que je termine de laver l'autre ne veut pas venir parce que, écoute, la personne, elle est bien rendue au milieu de son show. Elle va rater son cartoon, son dessin animé et tout. Et du coup, l'enfant ne veut plus se lever. You guys, je m'excuse, mes yeux sont fatigués. Oh. Il est 1h22 du matin. Écoutez, c'est la vie que j'ai choisie. Donc, comme je disais, quand je laisse la télé allumée tout le long de la routine du soir, je lave le premier enfant. Le deuxième ne veut pas venir une fois que j'ai terminé avec le premier. Il faut que j'aille le chercher pour le ramener par force. C'est juste un casse-tête. Ça cause du stress et que ce soit pour moi, que ce soit pour l'enfant, ça cause du stress. Alors, il faut fermer la télé, il faut fermer tout ce qui est téléphone, il faut fermer tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est électronique, on ferme tout. Si tu as plusieurs enfants, les autres peuvent jouer en attendant. Surtout, bon, enfin, c'est sûr que ça va toujours avec l'âge, right? Moi, je parle des enfants qui sont encore en bas âge, que tu peux encore décider pour eux, bien sûr. C'est pas comme des enfants de quoi, 12 ans qui peuvent s'occuper eux-mêmes. C'est pas des enfants de, je sais pas, 15 ans qui peuvent s'occuper eux-mêmes. Je parle vraiment des enfants qui sont en bas âge et que tu laves encore. Pendant que tu laves le premier, l'autre peut jouer avec une voiture, un camion, une poupée devant la douche. Des fois, mon fils, il vient, il nous parle pendant que je lave ma fille. Ou ma fille vient, il me parle, me raconte des histoires, il me pose des questions pendant que je lave son frère. Et on fait comme une sorte de conversation à trois. Je trouve que ça aide beaucoup. Donc, fermez les téléphones, fermez les ordi, fermez tout ça. Même de mon côté, des fois, je mettais les écouteurs. Des fois, je mets les écouteurs pour écouter soit un vlog ou quelqu'un qui fait une routine du soir pour comme m'inspirer, essayer de faire la même chose. Mais je trouve que ça me vole le temps que j'aurais pu passer avec mes enfants. Si tu es quelqu'un qui aime la musique, tu peux mettre la musique. Vous allez tous écouter la musique. Chez nous, on aime tous la musique. On n'aime pas la même musique, mais on aime toute la musique. Tu peux mettre de la musique. Moi, souvent, j'aime mettre du gospel. Et du coup, c'est une bonne chose. C'est même bénéfique pour tes enfants parce que tu vas planter la graine de foi dans leur cœur et ça va te servir plus tard. Ça va leur servir plus tard. Donc, tu peux mettre la chanson de louange. Tu peux mettre des chansons d'adoration pendant que tu laves les enfants, pendant que vous parlez, vous faites des blagues et tout. Alors que quand tu portes les casques, déjà, l'enfant sent qu'il ne peut pas te parler. Même s'il essaie de te parler, c'est comme... Des fois, tu es assez distrait pour même pas l'écouter. Donc, je vous conseillerais... Les moments, je sais que des fois, tu as juste envie de mettre tes écouteurs et de t'échapper dans tes vidéos et tout. Mais
Ça ne marche pas comme ça. Ils vont s'occuper eux-mêmes, certes. Ils vont à un moment donné se rendre compte que tu les écoutes pas. Ils vont te laisser tranquille, ils vont s'occuper eux-mêmes. Mais c'est très important d'avoir l'oreille disponible. Une fois, je donnais la douche à ma fille et elle me racontait comment à la garderie ça se passe. Tu sais, mon amie a fait ça, elle me parle de qu'est-ce qu'ils ont fait durant la journée. Imagine si j'ai des écouteurs, l'enfant ne veut même pas parler, l'enfant ne va pas me partager sa journée alors que c'était un moment to bond, de passer du temps avec mes enfants, de vraiment comme, passer un moment de qualité. Ils vont même te dire des choses que tu ne saurais pas s'ils ne te le disaient pas, en fait, que tu ne saurais pas, et c'est des choses importantes qui font partie de leur croissance, en fait. Par exemple, ils vont te dire, mon ami m'a poussé, et là, tu vas leur demander, et toi, qu'est-ce que tu as fait après? Pour leur apprendre aussi à se défendre, parce que des fois, mes enfants sont trop gentils. Des fois, je suis comme, si un enfant te gifle à la garderie, gifle-le aussi, gifle. C'est pas vrai, c'est pas une bonne chose à faire. Mais franchement, mes enfants sont trop gentils. Des fois, c'est très important de dire à tes enfants, si quelqu'un te fait du mal, fais quelque chose en retour. Ne l'apprends pas la violence, mais au moins dis à ton enfant, va parler à ta gardienne, comme ça la gardienne va régler la situation. Fais quelque chose, sinon ne reste pas juste comme ça, ne te laisse pas battre juste comme ça, parce qu'il y a des enfants qui sont agressifs dès leur jeune âge, dépendamment d'où ils viennent, de leur famille. Un jour, ma fille était comme, cet enfant m'a graffiné. Je lui ai demandé, mais je suis désolée, qu'est-ce que tu as fait après? Elle était comme, rien. Là, je lui ai demandé, mais ça t'a pas fait mal? Elle a dit, oui, ça a fait mal. J'ai dit, mais pourquoi t'as rien fait? Pourquoi tu n'as pas dit à ta gardienne pour qu'elle vienne t'aider? Elle a dit, c'est pas grave. Mais c'est grave. C'est vrai qu'à la garderie, il n'y a pas de violence de je vais te tuer, mais quand ils vont aller à la maternelle, quand ils vont aller à l'école, c'est un peu plus coriace. Par exemple, si dans ce moment-là, l'enfant ne me partage pas qu'il lui a fait mal et que l'autre n'a rien dit, dans ce moment-là que je la donne le bain, c'est mon moment, c'est ma chance de pouvoir apprendre à mes enfants tu dois te défendre, ma chère. Si tu vas à l'école, quelqu'un te pousse, c'est pas correct. Ne dis pas que c'est pas grave. Donc, j'ai pris le moment j'ai profité du moment pour lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un t'agresse dans ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, right? Si un enfant te dérange, si un enfant te maltraite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une autre fois aussi, je lavais mon fils, je lui donnais sa douche et j'avais vu une égratignure sur son visage. Là, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon amour, ici? Expliquez qu'est-ce qui s'était passé. Même chose que sa sœur. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Ah là là. En fait, mes enfants sont juste trop gentils. Je sais pas. C'est une bonne chose, mais dans le monde où on est aujourd'hui, des fois, j'ai juste envie de leur dire, gifle l'enfant, tape l'enfant, frappe. Mais tu peux pas dire ça à tes enfants parce que tu n'as pas envie d'avoir des enfants agressifs. Alors, il faut les apprendre graduellement à comment se défendre. Mais en tout cas, j'ai demandé à mon fils qu'est-ce qui s'est passé avec ce bobo, blabla. Et c'est là qu'il m'a parlé de qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai profité pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire quand un autre enfant te frappe. Fais quelque chose, parle à ta gardienne, parle à quelqu'un pour qu'il t'aide, pour qu'il vienne corriger l'enfant. Accepte pas ça. De te faire frapper et de rester là, non. Donc, j'en ai profité dans le moment que j'avais pas les écouteurs. Imaginez si j'avais eu les écouteurs. En fait, toute cette histoire a pris une autre tournure. Mais pour en revenir sur notre idée, c'est que quand tu n'as pas les électroniques qui sont en marche, ça fait que tu passes réellement le temps avec tes enfants. Ça fait que tu es attentionné. Parce que des fois, ça prend une petite chose. Vraiment là, un petit moment de distraction pour que ton enfant grandisse avec quelque chose que tu n'as pas envie qu'il grandisse avec. Moi, s'il y a quelque chose qui me fait peur, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis ma jeunesse, c'est le manque de confiance en moi-même. Avoir l'impression que je suis dans la position de faiblesse. Et ça, j'ai pas envie que mes enfants vivent ça. J'ai tellement horreur de ça que même en blaguant, j'ai pas envie que les membres de ma famille ou les membres les gens qui m'entourent fassent une blague négative sur mes enfants. Si tu es dans mon entourage, évite de faire un commentaire négatif sur mon enfant, même si tu blagues. Exemple, je sais qu'on a carrément dévié de la conversation qu'on avait tout à l'heure, mais juste, je vais faire vite fait. Même si tu dis, tu as un gros ça, tu as une petite ça, tu as ça et ça. Tu vois ce genre de commentaires-là. Et en plus, les Africains, on aime faire ce genre de commentaires. Ces commentaires-là me tapent sur elle. Et que Dieu me pardonne. Pardonne-moi, Seigneur, d'être...
Je vais arrêter de parler de ça, mais j'aime pas qu'on diminue les enfants, même si c'est une blague, même si tu dis « Oh, tu as une grosse tête, tu as ça et ça ». La seule personne qui a le droit de faire un commentaire en blaguant aussi, c'est moi et mon mari, parce que nos enfants connaissent notre humour. Si l'enfant te rencontre pour la première fois, il ne connaît pas ton humour, tu lui dis des bêtises comme ça, qu'est-ce que tu penses que l'enfant va devenir? Il va penser vraiment que tu veux dire qu'il a pas soit la chose que tu auras fait le commentaire là-dessus. Anyway, c'est quand tu laves tes enfants, quand tu leur donnes la douche, quand tu manges avec eux, quand tu passes la routine du soir avec eux, c'est là que tu découvres des choses qui leur arrivent à l'école ou à la garderie. Et tu peux en profiter pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois même, c'est l'enfant même qui est agressif. Par exemple, une fois aussi, malgré qu'ils sont gentils, il y a des fois aussi qu'ils vont faire des bêtises et ils vont me dire qu'ils ont fait des bêtises. Et là, je vais en profiter pour leur corriger, sans nécessairement les chicaner, parce que si tu le chicanes, il ne va plus jamais te dire quelque chose. Mais essayer de leur corriger, leur dire « Oh, mais ça, c'est pas gentil, chérie, ça serait pas cool si quelqu'un te faisait la même chose. » Tu vois, tu les éduques dans ce sens-là. Bref, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parce que je suis rendue au summum de la chose, c'est pas parce que j'ai découvert le tout et que j'ai déjà tout mis en pratique. Parfois je tombe du wagon et je me relève, je retombe sur le wagon et je continue. Là, mon but, c'est de vraiment être consistent about it, like to be consistent avec les routines, avec tout ce que je suis en train de vous nommer ou de vous lister en ce moment. So, la quatrième chose, comme je disais, c'est vraiment d'éviter tous les distractions, éviter les écouteurs dans les oreilles, éviter les téléphones, éviter les... Si ce n'est pas juste la musique qui joue dans le background, voilà. Donc, éviter toute distraction électronique surtout parce que c'est la distraction principale qu'on a dans le monde d'aujourd'hui. La cinquième chose, qui est la dernière, c'est vraiment d'essayer de rester calme. C'est vraiment des choses que j'ai vécues. C'est pas parce que je suis une maman parfaite qui a toujours su quoi faire. L'important, c'est de vraiment établir une routine de façon à ce que ça soit répétitif. Et à un moment donné, ça va être naturel. Comme je disais, la cinquième chose, c'est pas être stressé. Et ça, c'est vraiment une chose que les enfants font. On peut bien prendre une bouteille d'eau, l'ouvrir et verser par terre. Juste comme ça. Juste pour faire le dégât. Et s'amuser avec le dégât. Et du coup, tu sors de la douche, tu viens de laver là, tu es déjà fatigué parce que tu as travaillé toute la journée. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de dormir. Tu trouves ton fils, il a versé l'eau par terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu cries. Tu stresses l'enfant, tu te stresses toi-même. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de se contrôler. Essayer de te maîtriser, de maîtriser tes colères. S'il y a quelque chose que les enfants nous apprennent en tant que parents, c'est la patience. S'il y a un muscle qu'on travaille, un muscle spirituel et un muscle mental qu'on travaille, c'est la patience. Il faut travailler la patience, ma chère. Il faut essayer, il faut essayer. Quand ton enfant fait un dégât et que tu es sur le point de le chicaner, de monter ta voix, de le taper d'ailleurs, parce que oui, on va se le dire, des fois, on gifle. Mais il faut se retenir, il faut se rappeler que c'est un enfant. Il faut essayer de... En fait, le plus tu pratiques cette chose, le plus tu vas te retenir avant de chicaner ton enfant. Le plus tu réfléchis avant de chicaner ton enfant, avant de le taper et tout, le plus ça va rentrer en toi et ça va être un automatisme. Avant de chicaner ton enfant, tu vas d'abord regarder qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que ça vaut la peine de chicaner l'enfant? Ça vaut la peine de crier, de faire tout ça? Je ne dis pas de ne pas éduquer votre enfant. Éduquez-le, mais tranquillement. Je vais m'hydrater. C'est difficile. La patience, il faut la pratiquer, il faut la travailler. C'est comme un muscle. Le plus tu travailles un muscle physique, le plus ça se solidifie et le plus l'exercice devient fluide, ça devient comme quelque chose de normal, de naturel, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'autre stade d'âge, qu'elle va amener d'autres choses qui vont te tester encore une fois et que tu vas encore plus fortifier ton muscle. Plus on grandit, plus les enfants testent notre patience et plus on apprend à patienter à chaque étape. Par exemple, ma fille, elle a 5 ans. Des fois, elle a des caprices qu'elle n'aura pas quand elle aura 7 ans, mais qu'elle aura d'autres caprices qui sont différents du premier caprice. Une fois qu'on travaille sur ces caprices-là, elle va grandir, elle va être adolescente. Même chose pour mon fils. Il faut aussi être conscient dans quelle période notre enfant traverse. Par exemple, votre enfant peut être adolescent et vous êtes en train de le chicaner comme si... Il faut essayer de comprendre que oui, dans ce temps-là, quand tu étais jeune, on te parlait et tu roulais tes yeux et tu frappais les portes. Dans notre pays, on ne le faisait pas parce que tu fais ça, on te gifle comme il faut encore.
ce que ça faisait, c'est que on s'enfermait sur nous-mêmes, on développait d'autres problèmes à part. Tout ça pour conclure, évite le stress, évite de stresser, évite de chicaner tes enfants, réfléchis avant de chicaner. Demande-toi si ça vaut la peine. Je ne dis pas de laisser. Et d'ailleurs, si l'enfant fait une bêtise, ne lui laisse pas passer comme ça. Explique-lui pourquoi il ne doit pas faire cette bêtise-là. Mais ne frappe pas et ne chicane pas automatiquement comme ça. Donc voilà, c'était les 5 choses qu'il faut faire pour être une maman bien organisée dans la routine du soir, la routine du matin, dans la vie au fait. J'espère que vous avez enjoy. Je m'excuse, mes yeux se ferment. J'ai envie de faire ça. Fatiguée, il est presque 2h du matin et j'ai encore 2 vidéos à filmer pour mon autre chaîne YouTube en Kinyarwanda. So yeah guys, thank you so much for watching. Je suis contente de commencer cette série d'astuces maman, de vous partager mon expérience en tant que maman, de vous partager qu'est-ce que je vis en tant que maman, et n'hésitez surtout pas à m'informer, à me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Comment vous vivez votre parentalité? Comment est-ce que vous vivez votre parenthood? Comment vous vivez votre motherhood and dadhood? Anyway, parenthood. Comment vous vivez votre vie au fait pour être mieux organisé? Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et on se dit à bientôt. Et je suis super contente de faire une autre vidéo. Oh my god! I'm so excited et je remercie le Seigneur pour ça, je remercie Dieu pour ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt et soyez bénis. Ciao.